Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, je te propose un classement, parce que je sais que tu aimes bien ça. Après le classement sur les 7 saisons de Buffy, ceux sur les Missions Impossibles, Destination Finale ou encore la saga Scream, je te propose cette fois d'aller vers quelque chose d'un peu plus gentil et de partir sur le classement de mes 10 Disney favoris. Donc, si cela t'intéresse, ne zappe pas. Disney, j'ai grandi avec depuis ma plus tendre enfance, à l'époque des VHS, j'avais Blanche-Neige et les 7 nains, j'avais Aladdin, enfin, j'en avais pas mal. Et c'était un truc que j'adorais regarder le soir, quand mes parents recevaient des amis, etc. Et que moi je savais pas quoi faire avec ma petite sœur, on regardait des Disney. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Des Disney, il y en a des tonnes, plus d'une centaine, et du coup c'était assez compliqué d'en garder 10, donc j'ai eu une petite mention honorable pour le 11 qui me faisait de la peine et j'avais pas envie de laisser hors classement. Donc en numéro 11, c'est parti. La mention honorable pour moi revient à Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, c'est un Disney que j'adore, j'aime beaucoup Madame Mime, j'aime bien l'histoire, c'est assez rythmé, c'est marrant, sans prise de tête, il n'y a pas réellement de grands méchants à part Madame Mime dedans, donc c'est assez anecdotique parce qu'on la voit 5 minutes. Après voilà, pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que c'est quand même un film, je trouve, qui exploite pas non plus très bien la mythologie d'Arthur. Voilà, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Mais après voilà, c'est un dessin animé plus Madame de Proust, donc Merlin l'Enchanteur. Je suis vraiment content de l'avoir dans ce classement et c'est pour moi la 11e place, hors classement, mais voilà. En 10e place, donc là, on rentre dans le vif du sujet de mes Disney favoris, nous avons Tarzan. Tarzan, donc pour moi c'est un Disney qui clôture vraiment l'âge d'or de Disney, toute la période où il y a eu Aladdin, la petite sirène, le Roi Lion, Pocahontas, etc. Pour moi Tarzan c'est vraiment la fin parce qu'après il y a quand même eu une période de vache maigre avec la ferme So Rebelle, enfin plein de flops, Volt, etc. Et du coup, c'est revenu un petit peu avec la Reine des Neiges, mais moi, la Reine des Neiges, c'est pas vraiment un film que j'apprécie. Ah, désolé, spoiler, ça sera peut-être pas dans la liste. Et donc, du coup, Tarzan, pour moi, c'est un film, je suis pas fan de tout ce qui touche l'univers Tarzan, mais voilà, je trouve que c'est un film vraiment bien rythmé, avec une vidéo super, Phil Collins, donc pas mieux. Puis après, j'aime bien les personnages secondaires. Et surtout la scène où Jane se fait poursuivre par un babouin parce qu'elle a chopé le dessin du petit. Je trouve ces scènes hilarantes. Voilà, c'est bien rythmé, on s'ennuie pas et je trouve que l'animation est absolument splendide. Donc pour moi, Tarzan, c'est une 10e place méritée. En 9e place, nous allons retrouver les Aristochats. J'adore les Aristochats. Je trouve que c'est un dessin animé, donc certes l'animation c'est pas forcément l'animation la plus belle qu'on puisse avoir, mais je trouve que pareil, il y a une bande son absolument extraordinaire, tout le monde veut devenir un cat, des gammes et des arpèges, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne bande son, les Aristocats. Et après j'aime beaucoup aussi le méchant qui est quand même assez cruel. Et je trouve que les personnages secondaires sont très importants dedans. Lafayette, Amélia qui vont quand même sauver Thomas O'Malley. Voilà, je trouve que c'est des personnages qui sont drôles, assez iconiques et que j'adore suivre. Moi, Lafayette avec son complice, hein, ils me font triper là quand Edgar essaie d'aller récupérer ce qu'il a perdu là-bas. C'est juste extraordinaire, c'est hilarant et je trouve que c'est un très bon dessin animé. Voilà, on ne s'en dit pas une seconde. Donc pour moi, les Aristochats, 9e position, méritée. En 8e position, donc à égalité parce que je n'ai pas pu les séparer, mais sont la suite, entre guillemets. Donc c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous. J'adore ces Disney. Alors étonnamment, ce sont des Disney où il n'y a pas de musique, à part Courage petite sœur dans celui-là. Les autres, j'ai pas le souvenir qu'il y ait de musique, donc on peut pas trop dire que c'est par rapport à la bande son. Mais je trouve que le film Bernard et Bianca 1 déjà est plutôt sombre quand même. Ça se passe dans le bayou, etc. C'est assez effrayant. Moi je me souviens, étant enfant, j'avais assez peur. Puis même la première scène où Bernard et Bianca, se trompent de rue, là, elles se retrouvent dans le noir, elles sont poursuivre. Ça fait quand même assez peur. Mais après, je trouve que justement, les personnages sont hyper attachants. J'adore Evinrude, c'est Médusa. Donc, je dis pas de bêtises, Médusa.
avec Snoops, vous êtes une chiffre, et puis les deux crocodiles, enfin la scène avec l'orgue et tout ça, je trouve ça juste extraordinaire. Donc ça c'est un dessin que j'adore, et puis je trouve que rare quand même dans les Disney, la suite, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, elle est juste aussi extraordinaire, elle est très belle au niveau de l'animation. J'adore le méchant Radcliffe, et puis Johanna, elle est à mourir de rire. Franchement, Johanna, elle fait triper. Et voilà, j'aime bien aussi tout ce qui va arriver à l'Albatros, etc. Donc j'ai oublié le nom. Mais voilà, je trouve que c'est extrêmement bien rythmé et l'animation pour une suite est plutôt jolie. Personnellement, entre Bernard et Bianca au Pays des Kangourous ou Un Retour de Jafar, je préfère largement Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, que je trouve absolument somptueux. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un très bon duo. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une trilogie, mais en tout cas, les deux numéros sont vraiment excellents. Et moi, je te les conseille fortement. Donc voilà pour ma 8e place. En 7e place, un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne Zap. Je parle bien entendu de Robin des Bois. Donc Robin des Bois, moi, c'est un dessin animé que j'adore. Passé tous les ans en période de Noël, on avait à peu près les 12 travaux d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, on avait Robin des Bois, on avait aussi la Caverne de la Rose d'Or, voilà. C'est des choses que j'adorais regarder en ces périodes, et Robin des Bois c'était un Disney qui passait souvent aussi avec Alice au Pays des Merveilles, et j'adore Robin des Bois. Bon, voilà, je te laisse regarder ma vidéo, j'en ai déjà parlé juste ici, sur les raisons pour lesquelles j'adore ce film. Je trouve que c'est drôle, c'est très très bien rythmé, j'adore les personnages du prince Jean avec le serpent, etc. C'est vraiment un dessin que j'affectionne énormément. Alors certes, il y a des plans qui sont repris de d'autres dessins animés, etc. Voilà, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé je crois dans la vidéo sur Robin des Bois, mais je trouve que ça reste pas moi, un des meilleurs Disney que j'ai vu et un de mes préférés en tout cas. Donc Robin des Bois, numéro 7. En numéro 6, pareil, nous allons revenir sur un Disney que j'adore, il s'agit de Cendrillon. Voilà, Cendrillon, pour moi c'est un Disney... Pareil, j'aime quand les histoires, en fait, sont des Disney qui sont plutôt courts d'ailleurs dans l'ensemble, et sont des histoires en fait qui sont plutôt bien rythmées, où les personnages secondaires sont quand même très drôles, il y a beaucoup d'humour avec ces personnages-là. Là c'est Lucifer avec Gus et Jack, dans Robin des Bois ça va être le prince Jean avec son serpent, dans les Aristochats ça va être Lafayette et puis Edgar. Je trouve que les personnages secondaires dans tous les films que je cite quand même, ils ont un rôle quand même assez important, et pas seulement un ressort comique. Et donc du coup, voilà, j'aime beaucoup Cendrillon, j'aime son histoire, donc oui, certes, ça ne respecte pas le roman de base, mais en tout cas, ça reste un excellent film. Et puis voilà, Tendre Rêve, Salagadou, La Magicadou. Voilà, je trouve que c'est vraiment un Disney magique, et parmi tous les Disney, entre Cendrillon et la Blanche-Neige, personnellement, je préfère le Cendrillon. Voilà. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires, Cendrillon de Blanche-Neige, ce que tu choisirais. Mais pour moi c'est Cendrillon. J'aime beaucoup cet animé, je le regarde assez régulièrement. Donc voilà pour ma 6e place. Nous allons attaquer la 5e place, et là justement cette 5e place, c'est un film dont j'ai déjà parlé, et si j'avais fait classement plus tôt, il aurait été dans le top 3. Mais avec le recul, parlons-en, en 5e place nous avons Le Royaume. Le Royaume, alors c'est la VHS que j'ai bouffée et rebouffée, je crois que la bande était morte quand j'étais enfant. J'adore ce dessin animé, et j'adore toujours autant. Juste que maintenant je regarde avec un regard un petit peu différent, et pourquoi il est en 5e place? En effet, il a des musiques qui sont top, il a une histoire des personnages secondaires, mais après voilà, en parlant là, c'est là où je me rends compte, les personnages secondaires, je trouve que Timon et Pumba, ils servent pas à grand chose au final. Et je trouve que toute la première partie est excellente, jusqu'à la mort de Mufasa. Et après l'exil, du coup, ça traîne un petit peu en longueur avec Timon et Pumba. Ça apporte pas grand chose au récit, parce qu'au final, ce qui va faire que Simba va repartir, ça va être l'arrivée de Nala, et puis après surtout le message du père dans le ciel, lorsque Simba va partir à la recherche de réponses et va suivre Rafiki. Mais en fait, je trouve qu'il y a un petit peu un ventre mou, et peut-être qu'il aurait été plus intéressant de voir comment Scar gérait le royaume, etc. Et que Timon et Pumba n'arrivent pas assez vite. En fait, j'ai l'impression que le film se coupe vraiment en deux. Il y a la mort de Mufasa, il y a la fuite de Simba, et après, du coup,
paf, ça coupe et on arrive vers quelque chose d'un peu plus nul, un peu moins bien rythmé et moins intéressant à suivre, je trouve. Donc c'est pour ça que Le Roi Lion finit en 5e place. Mais n'en donnant pas moins, on est vraiment pour moi sur des dessins que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je vais t'en parler juste ici si ça t'intéresse. En 4e place, un dessin dont j'ai également parlé, j'en ai fait pas mal de Disney sur la chaîne. Nous allons parler de Aladdin. 4e place Aladdin, pourquoi? Parce que je trouve les musiques d'Aladdin, je préfère les musiques d'Aladdin à celles du Roi Lion. Je trouve qu'il n'y a pas de ventre mou dans l'histoire, voilà, c'est quand même assez fluide, il y a une continuité. C'est pas comme dans le Roi Lion, j'ai vraiment cette sensation de cassure, et j'en ai vraiment conscience d'ailleurs maintenant. Et mes petits, je sentais qu'il y avait quelque chose, j'aimais moins la partie où justement après la mort vous fait ça. Et en fait, plus grand, ça se renforce en fait. Donc Aladdin, je trouve que c'est drôle, c'est une belle histoire, j'adore le personnage du génie. Voilà, je trouve l'animation absolument fabuleuse. Voilà, j'aime toute l'histoire d'Aladdin. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, donc je ne vais pas m'étaler plus. Mais pour moi, Aladdin, c'est une 4e place bien méritée. Je ne sais pas si pour l'instant ce classement te plaît ou s'il te fait bondir. Je pense que déjà avec le Roi Lion, j'ai dû me faire des ennemis, carrément. Et donc du coup, nous allons arriver au top 3. Et donc le top 3, nous sommes également sur le 3e film. C'est un film dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Pour moi, mon top 3, 3e place, c'est La Petite Sirène. Ce dessin animé, plus le temps passe et plus je l'adore. J'aime l'animation du dessin animé. J'aime les chansons Partir là-bas, Sous l'océan, Embrasse là. Je trouve qu'elles sont plus puissantes même que celles du Roi Lion. J'aime l'histoire. Je trouve que justement le ressort comique avec Eureka qui donne à Ariel des astuces un peu cons sur les objets humains, etc. Je trouve ça plutôt intéressant. Après, le pacte que Ariel fait pour être à proximité de l'homme qu'elle aime, c'est pareil, je trouve c'est une belle histoire. Peut-être que ça aurait été bien qu'il respecte l'histoire d'origine et qu'il fasse une fin, on est chez Disney. Mais je trouve que c'est un dessin animé intemporel et je le regardais très souvent. C'est vrai que Le Roi Lion, Aladdin, Cendrillon, Robin des Bois, tous les dessins là que je te sors sont des dessins que j'avais en VHS et que je regardais très régulièrement. Et La Petite Sirène en fait partie, c'est un dessin que je trouve très drôle, que j'adore regarder, j'aime les chanter, je connais les chansons, voilà, et j'aime aussi beaucoup la méchante Ursula, je trouve qu'elle est plutôt assez impressionnante, machiavélique, elle remplit plutôt bien son rôle, et elle est méchante vraiment du début à la fin, voilà. Scar, j'aurais aimé en voir un petit peu plus, voilà. Mais après, je trouve qu'on est quand même sur des méchants emblématiques, hein, la méchante de Cendrillon, je sais plus comment elle s'appelle, Grand Roi Lion, Aladdin, etc. C'est pareil, on est quand même sur des méchants assez forts. Mais La Petite Sirène, voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'adore Avant de Perdition, la chanson d'Ursula aussi. Donc voilà, Petite Sirène, 3e position. 2e place, je ne t'ai pas perdu. En 2e place, un film dont je n'ai pas encore parlé, mais ça viendra très rapidement sur la chaîne, ce sera peut-être même le prochain. Je parlerai bientôt de La Belle et la Bête. Voilà, c'est mon 2e animé préféré. Je le trouve somptueux. De bout en bout, je trouve que son message est intéressant aussi, il passe aux apparences. Je trouve que Belle, justement, c'est une femme quand même plutôt ingénue, qui fait preuve d'intelligence, etc. Et voilà, j'aime toute l'histoire, je trouve que les graphismes sont super, j'adore l'ambiance au tout début avec cette musique très douce là, où on nous présente vite fait le prologue, où on nous dit bon ben voilà, en fait un soir d'orage, une vieille dame est arrivée et puis la bête a refusé de l'abriter et donc du coup parce qu'elle était laide, etc. Je trouve ce prologue absolument génial, les musiques, enfin il n'y a pas de temps mort, tout est vraiment très très rythmé. Histoire d'amour qui grandit entre ces deux êtres que tout semble opposés, surtout leur caractère, avant tout. Du coup, je trouve que cette histoire est absolument sublime, l'animation est géniale, musique éternelle, c'est la fête, enfin pour moi, ce sont les meilleures musiques de Disney, après le numéro 1. Mais voilà, c'est un Disney que j'adore, je t'en reparlerai beaucoup plus en détail, on reviendra sur l'histoire de cet animé, etc., sur les messages dans une vidéo future. Mais voilà, c'est un film que j'aime énormément. Donc La Belle et la Bête, c'est pour moi une 2e place méritée. Et en première place du podium, alors ça n'a jamais changé, ça a toujours été le cas, mais c'est vrai qu'en 2e, j'avais tendance à mettre Le Roi Lion avant La Belle et la Bête. Là, ça a changé maintenant. En première place du podium, pour moi,
mon animé préféré, c'est Pocahontas. Beaucoup, voilà. Moi, ce qui m'agace, c'est quand on dit oui, Pocahontas, Disney a déformé l'histoire, c'est peut-être tout ça la vraie histoire. Oui, enfin, La Belle et la Bête, c'est pas ça la vraie histoire, La Petite Sirène, c'est pas ça la vraie histoire, Cendrillon, c'est pas ça la vraie histoire. Enfin, Disney a quand même toujours pris, ou très souvent pris, des libertés par rapport à ce qu'ils adaptaient. Donc j'ai envie de dire, Pocahontas, c'est juste un autre parmi tant d'autres. Mais la force de Pocahontas, c'est que non seulement les musiques sont absolument extraordinaires, j'aime ce graphisme parce qu'il a quelque chose de pas parfait, il a des visages des fois un petit peu carrés qui peuvent rebuter un peu, etc. Mais par contre, toute l'animation, les cheveux, les plumes, etc., quand le vent les fait voler, les personnages secondaires, c'est juste extraordinaire. Et puis, moi, ce qui me plaît dans Pocahontas, c'est que c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est le seul Disney qui finit mal, où en tout cas la femme ne se définit pas par un homme en fait. Parce qu'à le choix, à la fin, elle a le choix en fait de retrouver John Smith, de partir avec lui ou de rester. Et elle fait le choix en fait du devoir. Elle reste pour sa tribu, elle reste pour aider les siens en fait, plutôt que par égoïsme et par amour en fait envers un homme. Et donc c'est ça, c'est cet aspect que je trouve bien. Et puis moi j'aime les histoires un petit peu dramatiques. Et c'est vrai que je ne retrouve ça que dans ce Disney, où justement à la fin elle se met à courir comme ça à travers la forêt et qu'elle arrive sur cette espèce de falaise qui surplombe toute l'étendue d'eau et que du coup le vent fait partir les plumes vers John Smith qui s'éloigne en bateau. Je trouve cette scène absolument magnifique et quand elle fait son signe d'au revoir, je trouve que c'est juste... c'est touchant. Moi ça me serre, ça me prend au triple. J'adore ces dessins animés. Puis voilà, Au son calme du tam-tam, Au détour de la rivière, L'air vivant, Des sauvages, Virginie et compagnie, Laure de, je sais plus là. Voilà, enfin, franchement, toutes les chansons sont juste extraordinaires, quoi. Et le message de tolérance, d'amour, d'apprendre à connaître l'autre, vraiment, je trouve que c'est un message universel et qui fait toujours très écho à la société dans laquelle on vit. Donc pour moi, Pocahontas, c'est juste, c'est pour moi le chef-d'œuvre de Disney, c'est l'œuvre ultime, c'est le film que je préfère de Disney pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer. Et bien entendu, un jour, j'en parlerai également sur la chaîne, comme beaucoup d'autres certainement Disney. Mais j'essaierai peut-être aussi de développer et de faire autre chose que des Disney, parce qu'il y a aussi des très bons dessins hors Disney. Il y a Géant Clair, il y a Five and Momo, il y a Brisky de Secret de Nuit, il y a Charlie Mon Héros de Don Bluth, enfin il y a beaucoup de Don Bluth qui sont pas mal aussi. Il y a aussi des petits films indépendants comme Funan, voilà, ou Parvana et l'enfance en Afghanistan. Voilà, il y a vraiment de très très bons Disney partout, de très très bons dessins animés partout, Belle aussi, dont j'avais déjà parlé dans mon classement. Donc je reviendrai sur des dessins animés régulièrement, c'est vrai que je reste très centré pour l'instant sur Disney, mais promis un jour je ferai un écart de liste. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas ce que tu en as pensé, peut-être que ton classement est totalement différent. Après, si je devais faire un classement des Disney que j'aime pas du tout, je mettrais Alice au Pays des Merveilles, c'est un Disney que j'aime pas, Peter Pan, Dumbo et Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, je trouve ce film insupportable, je ne supporte pas Lilo et j'ai du mal du coup avec l'histoire. Donc voilà, j'espère que ce classement t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans tes commentaires. Je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Zapopa. Je pense que je vais revenir avec le format série play, a priori, enfin une saison, parce que je fais là toutes les saisons de Game of Thrones, donc je vais revenir avec une vidéo sur la saison 5. Mais je pense que lorsque j'aurai fini la série Game of Thrones, je ferai aussi des analyses de saisons d'autres séries. Je me referai une intégrale d'une série. J'ai déjà ma petite idée de la prochaine et je parlerai de chaque saison. Je pense que la prochaine série, je mets un petit spoil, je te tease, la prochaine série dont je parlerai après Game of Thrones, c'est une série délicieuse. Donc je te dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, commenter et partager mon travail si tu l'aimes. Et je te dis à plus. Bye.